Aujourd'hui, je vais mettre tout mon chakra pour répondre à tes questions que tu m'as posées sur Instagram. Ça s'entend que je suis malade un petit peu. C'est vrai que j'ai mis ça! Naruto Shippuden! Générique. Par la première question. Coucou ma belle, est-ce que tu sais parler kabyle? Absolument pas, malheureusement je ne sais pas du tout parler kabyle et pourtant c'est une très belle langue. Sais-tu où se procurer la plante d'aloe vera naturelle et si ça marche vraiment pour enlever les taches de boutons sur le visage? Alors, la plante d'aloe vera, vous pouvez la retrouver un petit peu partout. Je l'ai achetée à Jardiland et ça ne coûte pas très cher. Je peux aussi l'acheter à Aromazone. Je ne savais pas qu'Aromazone vendait l'aloe vera sous forme de gel dans une petite bouteille. Donc pour répondre à la suite de ta question, est-ce que c'est vraiment efficace pour retirer tout ce qui est taches sur le visage? C'est un produit qui est très efficace. L'aloe vera a énormément de bienfaits. Vous pouvez l'appliquer sur le visage, vous pouvez l'appliquer sur vos cheveux, vous pouvez même l'ingérer, vous pouvez vous faire des jus, tout ça, tout ça. J'ai une question là qui m'a un petit peu fait mal au corps. Attendez, c'est trop calme là. Là c'est trop calme, je vais mettre un son derrière. Est-ce que tu fais des études? Oui, donc j'ai fait deux vidéos sur le sujet. Après c'est des vidéos qui sont anciennes, enfin anciennes. J'ai fait une vidéo en milieu d'année dernière et en juillet ou août quand j'étais revenue des vacances. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien des deux vidéos en barre d'infos pour les intéresser, celles et ceux qui veulent faire des études juridiques. Ensuite, as-tu déjà voyagé au Cap-Vert? Non, je n'ai jamais voyagé au Cap-Vert, mais j'aimerais beaucoup y aller pour les paysages qu'il y a, voir les différentes cultures, tout ça. Franchement, l'un de mes plus grands rêves, après ça fait chelou de dire ça et ça fait genre la meuf, t'inquiète. Franchement, l'un de mes plus grands rêves, ce serait vraiment de faire le tour du monde et de voir les différentes cultures, différentes religions, tout ça. Rencontrer des gens, tout ça, je pense que c'est vraiment... faire le tour du monde, je pense que ça peut être vraiment très enrichissant et tu peux apprendre beaucoup de choses. Et ça peut être une sorte de voyage spirituel aussi, donc le Cap-Vert, non, mais je le mets dans ma liste, ça, c'est sûr et certain. Ensuite, est-ce qu'on est déjà venu te retop, sinon t'es la meilleure? Alors... Oui! Oui, on est déjà venu me demander un mariage. Tu sais quand tu fais quand tu vas dans des mariages rebeux, t'as toujours une pote à la daronne qui veut essayer genre de te brancher, j'appelle ça le branchage, la connexion. Ils essaient de te brancher avec le fils, avec quelqu'un d'autre. Et on vient de demander à ta mère, ouais, est-ce que ta fille, ça l'intéresserait pas de se marier avec mon fils, tu vois. Donc ouais, on est déjà venu me demander, mais chez moi c'est pas comme ça du tout. C'est marie-toi avec la personne que tu aimes, on n'a pas à intervenir dans ta relation en mode ouais, on va te présenter un tel ou un tel, non, pas du tout. Ensuite, Jordan me demande pourquoi tu coupes tes spaghettis. Alors Jordan, je vais te répondre des plus sincèrement, je coupe mes spaghettis parce que lorsque je mange, figure-toi, et que je porte du rouge à lèvres, c'est très compliqué de... Tu vois ce que je veux dire? Donc je coupe mes spaghettis, mais c'est vrai que depuis ta réflexion Jordan, j'ai tenu compte de ta réflexion et maintenant j'utilise la cuillère pour... tu vois, j'espère avoir pu répondre à ta question. Une musique qui peut te donner le sourire à n'importe quel moment de la journée. La musique que j'écoute en ce moment et qui me fait danser direct, c'est celle-là. Baby girl, what you doing with your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. Hey, you know what I'm saying? I ain't do no plan, baby, you did. On me demande, est-ce que tu as un futur pour ta chaîne YouTube? Penses-tu faire passer la vie professionnelle avant ou après YouTube? Excellente question. En fait pour ma chaîne YouTube je laisse le truc se faire normalement, c'est-à-dire que je poste mes vidéos quand je peux. J'ai pas vraiment réfléchi à comment en fait la chaîne va se développer, tout ça, parce que tu sais quand t'es sur YouTube tu fais en fonction de ce que t'aimes, en fonction de ce que ta communauté va te demander. Un futur, je me pose pas vraiment de questions, ça fait maintenant 3 ans que je suis sur YouTube, donc quand j'ai commencé au début je me suis lancée comme ça, tu vois, et je me suis pas dit ouais, parce que dans un an je serai encore sur YouTube, donc je laisse faire les choses, tant que j'aime bien kiffer avec toi, avec vous, te faire délirer. Et du coup, penses-tu faire passer ta vie professionnelle avant ou après YouTube? Alors là encore c'est une très bonne question, la réponse est non. Bien sûr que non, je compte d'abord finir mes études, après voir un peu comment se développe la chaîne. Mais c'est vrai que lorsque j'aurai fini mes études, je pense que je vais m'accorder du temps un petit peu pour me poser, je vais pas me lancer directement
dans le marché du travail, un petit peu me reposer et continuer sur YouTube bien sûr, je ne vous abandonne pas, puisque c'est vraiment un grand kiff pour moi, surtout faire les montages, tout ça, un petit peu me développer dans tout ce qui est montage, vidéo. Mais non, en fait tu sais pas comment ça va se développer YouTube, tu ne sais pas si dans 10 ans tu seras encore sur YouTube. Et je sais pas, tu te dis, enfin moi je me dis quand j'aurai 40 ans, je serai pas sur YouTube, tu vois. Donc après, peut-être que YouTube sera un tremplin pour une autre carrière autre que le domaine juridique, par exemple, je sais pas moi, la mode ou la beauté, être le gérant d'une marque, créer ma société, tout ça, parce qu'on sait pas. Je pense que si demain j'ai amené à créer une société, je pense que mes études juridiques m'aideront vraiment parce que dans beaucoup de choses. Donc non, je ne ferai pas passer YouTube avant ma vie professionnelle. Mais si YouTube me permet de péter le million, là j'avoue que on peut renégocier le contrat. Tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, donc je voudrais savoir quels sont tes projets, comptes-tu continuer sur YouTube ou faire autre chose? Alors mes projets, premièrement finir ces putains d'études qui me cassent les nouilles, terminer ça. Ensuite, mes projets, j'aimerais beaucoup, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait près de 10 ans de conservatoire, j'ai joué d'un instrument pendant près de 10 ans. Ma mère en fait, elle nous a, quand on était petits, elle nous a tous mis en conservatoire, à part Ryan. Mais on a tous joué d'un instrument et pendant 10 ans j'ai fait du violon, ensuite j'ai arrêté vers l'âge de 15 ans je crois, ou 14 ans, j'ai commencé très jeune, je crois que je devais avoir 5 ou 6 ans, je me rappelle. Si tu veux une vidéo, genre les photos quand j'étais petite, tu me le dis en commentaire. C'est vrai que j'aimerais beaucoup reprendre le violon, mais c'est le temps en fait qui me manque. C'est un des projets que j'aimerais, enfin c'est un truc que j'aimerais bien reprendre, le violon. Et sinon mes autres projets c'est, ce serait de voyager, donc voilà. Ensuite, quel est ton produit favori et pourquoi? Sinon j'aime tes vidéos. La bise. La bise je te la fais à la façon Emma Keke. La bise. Non attends, elle le fait comment? Emma, si tu passes par là. La bise. Alors mon produit beauté favori, franchement je dirais c'est le mascara. Parce que le mascara, parce que tu peux ne pas avoir fait ton teint. Le mascara, si tu mets du mascara, je sais pas, c'est, ça t'allonge les cils, tu peux faire ton petit regard en mode, tu vois, genre tu peux charmer quelqu'un ou... Non, ferme ta gueule Lévia. Non, sérieusement le mascara, je sais pas, c'est mon produit favori. Parce que je trouve que maquiller ses yeux c'est super important, tellement expressif le regard. What the fuck? C'est, je sais pas, à travers un regard on peut faire passer tellement d'émotions, tout ça, que tu vois, si t'as tes cils maquillés, c'est... Tu vois, c'est... Quel est ton dessert préféré? Alors mon dessert préféré depuis l'année dernière, c'est la tarte tatin avec une boule de glace nougat miel. Si vous allez au paradis du fruit, prenez ce dessert. La tarte tatin, je crois que ça s'appelle comme ça. Prenez le supplément glace nougat miel, on dira des nouvelles. Ensuite, quels sont tes parfums préférés? Alors mes parfums préférés, j'ai pas vraiment de parfum préféré. Si vous suivez depuis un bon moment mes vidéos pour tout ce qui est old, je parle souvent de tout ce qui est senteur citronné, sucré. Mais si je devrais choisir un parfum, je sais pas si je l'ai ici. Et celui-ci, le diesel, est citronné, il sent super bon, franchement ça c'est the parfum. Tu es complice avec ta mère, as-tu une meilleure amie? Pourquoi tu es partie de chez tes parents? Je suis complice avec ma mère, oui je pense que c'est important d'avoir une relation de complicité avec sa mère. Mais on ne peut pas tout dire à sa maman, on a quand même notre jardin secret nous les femmes. Mais c'est vrai que c'est important pour ton équilibre d'être complice avec sa mère, de partager des moments avec sa maman. As-tu une meilleure amie? Franchement, j'ai eu tellement de déceptions avec les femmes. J'ai un petit problème avec la race humaine, la civilisation, les gens, la communication, voilà. Les femmes sont tellement mauvaises. J'ai pas de meilleure amie. Je pense que toi aussi, tu sais de quoi je te parle. Entre les coups de crasse, la jalousie, la médisance, tout ça. Franchement, j'ai pas de meilleure amie. Dans la vie, tu peux pas... Ta meilleure amie, c'est ta mère. Parce que tu te dis que même entre sœurs, ça se fait des coups de crasse, tu vois. Et ce qui se passe à la télé, des trucs de malade. Ta meilleure amie, en fait, c'est ta mère. Mais honnêtement, non, j'ai pas de meilleure amie. Après, c'est vrai que je suis
très proche de Nat Extension, la youtubeuse. Ça fait maintenant 2 ans que je la connais. Une femme extraordinaire avec un énorme cœur, mais de là à dire avoir une meilleure amie, non, franchement, j'ai pas de meilleure amie. Je me porte très bien comme ça. C'est mieux, je te le dis. Pourquoi je suis partie de chez mes parents? Bah écoute, en fait, je suis partie de chez mes parents parce qu'ils m'ont foutu dehors. Ils en avaient marre que je crie dans mes vidéos. Donc ils m'ont dit casse-toi. Non, je suis partie parce que je voulais prendre mon indépendance. Pourquoi il faut aussi que t'aies un motif de partir de chez tes parents? À un moment donné, tu te sens de prendre ton envol et tu te dis bah voilà, je pars. Il y en a qui partent parce qu'ils vont se marier, d'autres qui partent parce qu'il y a leurs études, d'autres qui partent parce qu'ils veulent s'affirmer dans leur indépendance, tout ça. Moi je suis partie parce que je pense qu'il était temps quoi. Mon top 3 sneakers ou chaussures en général. Top 3 sneakers j'ai pas, mais chaussures en général je dirais premièrement la base c'est la paire de baskets. Et dernièrement j'ai acheté une paire de baskets Adidas, je crois qu'elle est en collaboration avec Pharrell Williams. Je vous la montrerai dans mon haul, dans mon prochain haul. Une pépite, elle est tellement confortable, tellement stylée, grave belle, tout ça. Tu trouveras aucun confort dans une autre paire de chaussures. J'ai simplifié parce qu'il est trop... Et deuxième paire, la base, pareil, la base c'est la paire de cuissardes. Certains vont dire ouais les cuissardes c'est vulgaire, non. Franchement ça dépend comment tu portes la chose. Parce que si tu mets une mini jupe avec des cuissardes genre ficelées comme ça, le genre de cuissardes dont je te parle, c'est sûr que oui effectivement ça va paraître vulgaire, même si la vulgarité n'est pas dans la tenue mais plus dans l'attitude, parce que tu peux très bien être habillé en jean basket et être très vulgaire. Mais la paire de cuissardes, je trouve que c'est quand même un truc à voir, surtout quand t'es grande, tu vois, t'as des longues jambes et tout, je trouve ça tellement beau. C'est sexy, à la fois en même temps élégant à porter avec un jean moulant taille haute, un petit perfecto. Un petit haut comme ça, les cheveux plaqués avec une longue tresse, je trouve que la paire de cuissardes c'est un must à avoir. Et la troisième paire, je dirais, toi les bottines chaussettes avec un talon fin. Ce genre de paire, je trouve ça tellement beau, tu peux porter ça avec tout, tu peux porter ça avec une longue jupe, tu vois les longues jupes moulantes façon Missguided, tu peux porter ça avec les gros pantalons façon militaire, tu peux porter ça avec un jean, tu peux même porter ça avec un jogging. Tu vois les joggings avec les bandes sur les côtés, tu peux porter ça avec ça, franchement tu peux porter ça avec tout. Et je trouve que c'est grave stylé, c'est pareil, c'est élégant, c'est chic. Même si tu portes un simple jean avec une petite veste, ça c'est le petit truc en fait dans ta tenue. Ensuite, la vidéo je te dis elle va durer une plombe. Coucou Nevia, j'aimerais savoir ton fond de teint du moment. Alors mon fond de teint du moment, c'est celui de chez MAC, le Studio Fix. C'est The fond de teint. Si tu cherches un bon fond de teint qui a une bonne couvrance et qui cache bien les imperfections, Studio Fix Fluide, c'est une pépite. Il est là. C'est celui-ci. Franchement, ce fond de teint là, il pète de ouf. Depuis quel âge te maquilles-tu? Tu préfères la mode ou le make-up? Alors, je me maquille, j'ai commencé à me maquiller. Mais genre, je sais même pas si on peut appeler ça du maquillage, parce que je prenais un crayon et je faisais une sorte de virgule, tu vois. Une petite virgule. Pour faire mon petit trait de liner, j'avais 16 ans, mais je me suis fait défoncer d'ailleurs. Ça c'était à l'époque, ça c'était la vraie génération. La génération des 2000 là, vous les 2000 là, vous maquillez à 12 ans, même à 10 ans. À 10 ans, 12 ans, on mange encore nos crottes de nez. Là, cette génération, c'est chaud, franchement c'est chaud. C'est à 16 ans que j'avais commencé, mais vraiment à me maquiller. C'est quand j'ai eu mon bac, mes parents ils étaient toujours là à me dire ouais, quand tu auras ton bac tu te maquilleras. C'était toujours les études avant tout, les études avant les garçons, ça c'est la base de toute façon. Les études avant le maquillage, avant les sorties, avant les copines, c'était vraiment les études. Mais vraiment pour me maquiller, genre en mode comme ça là, tu vois, pot de peinture comme ça. Ça fait depuis que j'ai commencé YouTube, parce que c'est vraiment là que j'ai développé les techniques du contouring, strobing, à mettre de l'highlighter, à faire des smokies, parce qu'il faut que tu t'entraînes pour pouvoir faire des tutos make-up. Ça fait maintenant 3 ans que je me maquille vraiment comme ça, mais j'ai dû attendre mes 18 ans si tu veux pour appliquer du... Ouais, c'était quand je suis rentrée en fac, pour appliquer du fond de teint et du mascara. Mais avant je mettais pas tout ce qui était rouge à lèvres, fard à paupières, tout ça. Ensuite, j'ai commencé tardivement, hein. Franchement j'ai commencé tardivement. Voudrais-tu vivre en France plus tard? S'il y a bien une chose dont je suis sûre, franchement, c'est quitter ce pays, parce que quand tu vois les mentalités des gens en France, c'est salace. C'est trop salace.
J'aimerais beaucoup aller vivre en Australie ou je sais pas, ouais en Australie ou pourquoi pas aux States. Mais l'Australie ça me tente bien. En fait en France, si tu rentres pas dans les cases en mode tu te maquilles pas, juste un petit mascara, un petit coup de blush, un petit gloss, tu mets pas une paire de jeans basket, t'es pas normal en fait. Et quand je vois la mentalité des gens en France, je me dis je peux pas rester ici, surtout quand je vois sur les réseaux sociaux la haine qu'il y a pas, sur YouTube dans les commentaires la haine. Faites pour un rien, les gens sont dans des débats, viennent à dénigrer les gens, n'acceptent pas la différence, tout ça. Je me dis la France c'est fini. Il y a 10 ans c'était pas comme ça. Et j'ai l'impression qu'avec le développement des réseaux sociaux, parce que quand il y avait Facebook, il n'y avait pas tout ça en fait. Il y a peut-être 6-7 ans, je sais pas, c'était pas comme ça, mais j'ai l'impression que plus on avance dans les années et je sais pas, plus la mentalité des gens se dégrade. Après, il y en a certains qui essaient de s'ouvrir et de respecter le choix des gens, mais c'est vrai qu'en France, je sais pas, je m'en suis vraiment rendu compte avec YouTube et les réseaux sociaux, avec les commentaires. On arrive après aux haters. Next question. Tes marques de make-up préférées, quels sont tes magasins de vêtements favoris? Alors mes marques de make-up préférées, première marque je dirais MAC. Franchement MAC, c'est une qualité professionnelle, je trouve que les prix restent quand même abordables. Après je sais on n'a pas tous le même budget, mais je trouve que leurs produits sont quand même abordables. Après les gens vont me dire ouais mais c'est cher de mettre 33 € dans un fond de teint. Ouais j'avoue, mais quand tu veux avoir une bonne qualité, si tu veux avoir un bon résultat, mets le prix dans les produits. Après il y en a qui vont me dire ouais mais parfois t'as pas besoin de payer des milliers et des cents. Je suis d'accord avec toi, il y a des produits L'Oréal qui sont très bien, mais je réponds à ta question. Donc je dirais MAC. Ensuite, deuxième position, je dirais L'Oréal parce que franchement, je vais pas cracher dessus, mais L'Oréal c'était les premiers produits que j'ai achetés en grande surface. Les produits sont vraiment très bien, leurs mascaras sont géniaux, leurs fonds de teint aussi sont bien, je trouve que ça va, ils tiennent bien, ils couvrent bien les imperfections. Mais depuis que j'ai connu MAC, j'avoue que non. Et la troisième marque, je dirais Make Up For Ever. Parce que Make Up For Ever, pareil, ça a été, on va dire, lorsque j'ai commencé à travailler, ça a été les premiers produits que j'ai achetés chez eux. En termes de produits avec un budget, on va dire, plus élevé que les produits donc, de grande surface. Et j'avais acheté un rouge à lèvres que j'utilise jusqu'à présent. Enfin, que j'ai racheté bien sûr. Mais que je rachète tout le temps, c'est ouais je dirais Make Up For Ever. C'est vraiment de très bons produits, très bonne qualité, tout ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est fard à paupières, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup, mais tout ce qui est rouge à lèvres, ils font vraiment de très bons rouges à lèvres avec une très bonne pigmentation. Même leur anti-cerne, c'est une dinguerie, leur anti-cerne c'est un truc de ouf. Ensuite, mes magasins de vêtements favoris, je dirais Zara. Mais après, c'est vraiment rare que je m'habille que j'achète mes vêtements en magasin. Parce que je trouve qu'en magasin, je sais pas, tu trouves pas pareil là avec les années, t'as l'impression que c'est tout le temps les mêmes collections. Dès qu'il y a un produit Zara qui sort avec les réseaux sociaux, t'as tout le monde qui va acheter. Genre il y a une paire de chaussures qui est sortie, toutes les meufs sur Instagram vont l'acheter. Il y a un manteau qui est sorti, toutes les meufs sur Instagram vont l'acheter, tu vois. Et ouais, je dirais Zara. Après, en fait moi j'achète plus sur internet. Si sur internet j'irais Missguided. Missguided pour moi c'est la base, ils font des bêtes de vêtements. Pretty Little Things, franchement ça c'est top top top. Depuis que j'ai découvert ce site c'est de la bombe. Et c'est tout en fait, là il n'y a que ça qui me vient en tête. Comment fais-tu pour trouver la motivation niveau cours? Alors franchement ça aussi c'est une très bonne question. Je te cache pas que c'est chaud. La vérité c'est chaud. Sachant que moi avec YouTube j'ai tendance à me dissiper un peu, tu vois, à gérer YouTube, gérer les mails, les partenariats, gérer Instagram, tout ça, poster, nanani, alimenter. C'est difficile de rester concentré, mais si j'avais pas tout ça à côté de mes études, en fait il faut que dans ta tête tu te dises voilà, ah, c'est bon, je suis rentrée en droit. Surtout si tu as ta deuxième année, on va dire que là vraiment la machine s'est enclenchée. Parce que la première année, t'arrives, tu sais pas trop, tu te dis bon, si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas, je laisse tomber. Pour moi la machine elle commence vraiment en fait à s'enclencher à partir de la deuxième année. Tu peux plus faire marche arrière parce que si t'as galéré à avoir ta première année, arrivant en deuxième année tu peux pas arrêter parce que tu te dis voilà, la première année j'ai galéré à l'avoir, donc surtout si t'as redoublé, t'es obligé de continuer. Pour avoir la motivation, franchement pour avoir la motivation, je pense que ça c'est subjectif, c'est propre à chacun. Certains vont être motivés parce que voilà, toujours été leur rêve de faire ces études là et donc d'arriver à leur objectif. Certains vont être motivés parce que ça va être une fierté pour leurs parents. En fait t'as plusieurs facteurs, mais
Rester motivé à la fac, j'avoue que c'est chaud parce que quand parfois tu vois t'as des mauvaises notes, tu travailles, genre ma crédibilité là je me dis j'essaie de te faire un discours mais avec mon truc c'est chaud. Tu travailles et t'as du mal à suivre le rythme, tu te dis t'as plus de vie sociale, t'arrives plus à sortir, tout ça c'est chaud mais il faut rester concentré, voir ton premier objectif. Moi-même hein, je vais te dire, j'ai connu des périodes où j'étais grave démotivée, même maintenant il y a des moments où je suis grave démotivée tu vois. Mais je me dis, vas-y, continue. Et si t'as vraiment un coup de mou et que t'arrives pas à... Parce que parfois les études, je vous assure, hein, mais ça peut avoir un effet sur votre santé, aussi bien physiquement que mentalement. Là, je te conseille de faire une pause. Parce que mine de rien, les études juridiques, surtout, ça dépend les facs que tu étudies. T'as parfois un rythme qui est très, tu vois, très acharné, tout ça. Tu travailles à côté, t'as tes parents, tu te dis c'est chaud. C'est chaud de suivre et au lieu de péter un plomb et il y en a qui font des dépressions, il y en a qui se droguent carrément dans les études. Bah ouais ma gueule, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je sais que c'était dans une vidéo? Une erreur et de tout plaquer en fait et de même faire une dépression ou que sais-je, fais une pause, tu reprends en rattrapage, tu essaies d'avoir les cours par quelqu'un sur internet où il y a des groupes Facebook. Je sais que dans les universités il y a des groupes Facebook, tu fais une pause. T'essaies d'aller au rattrapage, de rattraper les matières que tu peux et tu reprends l'année d'après, histoire de faire une pause, tu relâches un peu. Puisque je peux vous dire que le droit, franchement, c'est grave compliqué. On peut dire tout ce qu'on veut, je sais pas quoi, mais le droit, c'est pas Sciences Po, je suis d'accord, tout ça. Mais ça reste vraiment des études qui sont, tu vois, c'est vraiment... il y a du bagage quoi. Nevia, quelle est ta routine niveau sport? Que conseilles-tu pour un débutant qui veut aller en salle de sport? Alors je vous ferai une vidéo, ça je vous assure que je vous ferai une vidéo sport, motivation, machine, comment les utiliser. Une journée dans mon assiette également, t'inquiète, je t'ai pas oublié. Donc en fait ma routine niveau sport c'est cardio. Là en ce moment j'ai grave repris le cardio puisque je me suis trop laissé aller et je fais vraiment attention à ce que je mange. Non vraiment là je fais attention à ce que je mange. Mais tout ça en fait je vous en reparlerai, mais suis-moi sur Instagram parce que je poste beaucoup de vidéos à la salle de sport. J'essaie de vous motiver un petit peu en faisant la hamara qui crie, tout ça, donc suis-moi sur Instagram. Ensuite, si tu avais la possibilité financière d'offrir ce que tu veux à tes parents, que leur offrirais-tu? Alors, très bonne question. Ce sera pas un truc matériel que je leur offrirais, ce serait vraiment genre la santé, tu vois. La santé et surtout pour ma mère, la santé et de vivre le plus longtemps possible parce que les parents, quoi qu'on puisse dire, genre ouais ils sont casse-tête, ils sont chiants, nanani, 99% des parents, ce qu'ils vont vous dire, même si c'est chiant, c'est redondant, tout ça, c'est pour votre bien en fait. Et je me dis que même si mes parents, mon père et tout, ils me saoulent un peu parfois, même ma mère, c'est pour mon bien. Donc ce sera vraiment la santé et de vivre le plus longtemps possible et du coup de voir grandir mes enfants le jour où j'en aurai, tu vois. Ensuite, quand tu me donnes beaucoup de conseils, je te demanderai quel conseil donnerais-tu pour préserver son couple. Alors, là pareil, si tu veux une vidéo si vous voulez une vidéo sur le sujet, vous me dites en commentaire une vidéo genre, je sais pas, un make-up à thème, conseil rupture ou conseil comment faire durer son couple, genre la meuf, t'as quelle expérience cousine? Bah je sais pas, je peux te parler un peu de mon expérience si tu veux. Non, je pense que plus sérieusement, pour préserver son couple, le plus important, c'est le dialogue. La vérité, c'est le dialogue. Parce que quand t'as une embrouille avec ton gars, ou les mecs qui me regardent, quand t'as une embrouille avec une meuf, quand t'as une embrouille avec ta meuf, il faut que tu ouvres ce problème-là, tu vois. Tu peux pas, chacun ne peut pas rester de son côté, ou faire genre comme si de rien n'était et faire l'hypocrite. Parce qu'au bout d'un moment, ça va exploser. Il est important de dialoguer, tu vois. Et de dire quand ça ne va pas, de parler calmement, de mettre les choses à plat, de parler avec son concubin ou son conjoint. Et de dire ce qui va pas. Et je dirais aussi le respect, parce que le respect c'est quand même la base aussi d'une relation. Parce que s'il n'y a pas de respect, pareil en fait. Pour moi, respect et dialogue, ça va ensemble. C'est deux choses qui se cumulent. Si t'as pas de respect, bah y a rien. Parce que t'imagines, demain ton mec il vient et dit ouais vas-y ferme ta gueule, pas possible. YouTube va censurer ma vidéo peut-être. C'est pas possible en fait. Tu peux pas créer une bonne relation sur ça. Parce que t'imagines demain t'as des enfants, ton mari ou toi tu vas être là en mode ouais mais vas-y ça me casse les couilles, et tu peux pas dire ça devant tes enfants parce que quelle éducation tu vas donner à tes enfants, quelle image tu vas donner à tes enfants. Donc je dirais vraiment le dialogue et le respect. Mais là encore, si tu veux une vidéo dessus, tu me dis en commentaire. Lequel de tes piercings a été le plus douloureux? Franchement là ça a été les derniers piercings que j'ai fait. Ma mère elle les a pas vus parce qu'elle est au bled. Tu
tu vois, c'est trop. En fait, j'ai fait 3 piercings sur le haut de l'oreille et je les ai fait à la suite. J'ai pissé le sang pour te dire. Ceux-là, jusqu'à maintenant, ça fait presque 2 semaines que je les ai fait. Ça fait mal. Les futurs projets, mariage, enfant pour bientôt? Bah écoute, je passe mon annonce. Y a-t-il des Hlalix de luxe sur ma chaîne qui voudraient m'épouser? Tu me contactes en commentaire. C'est pourquoi les reines du shopping ou une télé-réalité? Alors, très bonne question. On m'a proposé les reines du shopping. En fait, ils avaient fait une émission avec des gens avec des personnes d'Instagram. Et on m'avait demandé de faire les reines du shopping. On m'a même proposé une autre émission qui sera diffusée d'ici peu sur une chaîne de TF1. Sauf qu'en fait j'ai refusé pour la simple et bonne raison que en fait quand on m'a dit qu'il faut envoyer des punchlines en mode tu vois genre il faut tailler les gens mais en rigolant tu vois, je me suis dit non, je suis pas ce genre de personne, tu vois, je peux pas venir être là en mode ouais je te taille sur la tenue que t'as choisi tout ça. Et je sais pas, je me dis en fait que faire une émission où on est là à te dire ouais tu dois dire ça, la vérité ça me plaît pas. Parce qu'en gros tu joues un rôle et je me dis, je sais pas comment ça va être et je me dis tu joues un rôle et ça c'est pas mon délire tu vois. En fait avec des montages on peut te faire passer pour la pire des bouffonnes comme la pire des connasses tu vois. Et je me dis moi le travail que j'ai fait sur YouTube c'est pour que demain un simple montage vienne à me déglinguer et qu'au final les gens me disaient ouais non mais attends je suis grave déçue de toi Nélia, je te pensais pas comme ça. Je me dis non c'est mort. Est-ce que les méchants commentaires te font avancer ou regretter? La vérité, rien que la vérité, les méchants commentaires j'en ai pas beaucoup sur ma chaîne. Franchement j'ai pas beaucoup de haters. Non la vérité j'ai pas beaucoup de haters. De temps en temps il y en a une qui pointe le bout du nez mais pour moi c'est pas des haters ces gens. Ces gens là c'est des groupies. Parce que je sais pas, je me dis t'aimes pas une personne, pourquoi tu prends le temps de commenter une vidéo? T'en as qui vont commenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plein de vidéos à la suite à des heures du style genre 3h du matin. Je me dis mais cousine, pourquoi tu dors pas? Tu m'aimes pas mais t'as le temps de me laisser un commentaire. Moi je sais pas quelqu'un, franchement la vérité ça c'est une question existentielle. Il faudrait la mettre au bac ça, un petit sujet de dissertation, philosophie. Les gens qui t'aiment pas, pourquoi prennent-ils le temps de venir te casser la tête? Moi personnellement, j'aime pas quelqu'un, je next. C'est comme si quand en fait tu regardes la télé, mais il y a un film qui te plaît pas, bah tu changes, c'est la même. Voilà, bah moi je pense un petit peu avoir répondu aux questions. Je ne sais pas combien de temps aura duré la vidéo. Je vous laisse, je vous retrouve dans quelques jours et je vous fais d'énormes gros bisous. Ciao ciao.